En 1976, dans mon syndicat d'enseignants, on a fait une grève. C'est bizarre, hein, parce que une grève de 7 semaines sur un enjeu non salarial dans une commission scolaire, là, fallait avoir de la crédibilité, là. C'était une grève sur l'arbitraire patronal qui voulait, comme les équipes de hockey, là, faire du repêchage là, des enseignants, puis se débarrasser d'un enseignant qu'on n'aime pas, puis l'envoyer en repêchage. On voulait qu'il y ait un processus d'affectation du personnel, puis de distribution des tâches qui soit équitable dans l'école, puis qui soit faite en consultation avec les enseignants, puis selon des règles objectives, d'ancienneté, d'expérience, sans entraîner comme dans des usines un bumpage technique illimité. On considérait qu'il y avait quand même un milieu où on travaillait avec des êtres humains, mais on voulait discipliner ça, ce système-là, parce qu'on avait une commission scolaire là, où il y avait toutes sortes de jeux d'intérêt, la commission scolaire, les gens de Saint-Léonard, c'était tout du monde qui venait des différents petits villages là, puis qui se connaissaient entre eux. Donc, on a fini par faire une grève de 7 semaines, absolument, en 1977. J'étais présidente du syndicat et on a gagné. On a gagné. Mais on avait... après 5 semaines, on commençait... c'était une expérience de solidarité et de participation syndicale des membres, des grévistes, là, très intéressante. Mais j'avais appelé Guy Chevrette, là, puis j'y avais dit, ben là, écoute, là, tu connais ça, là, il faut que vous nous trouviez un médiateur. Il y avait eu toutes sortes de péripéties, mais un médiateur, là, parce que la commission scolaire ne pliera jamais. Puis nous autres, on ne vient pas de faire 5 semaines avec perte de salaire, avec un petit fonds de grève à 25$ par semaine donné par la centrale. Il faut qu'on ait une solution honorable puis intéressante au bout de la ligne, mais Guy Chevrette avait donné un bon coup là-dessus. Il nous avait envoyé un sous-ministre, Blain, mais le nom va me revenir, un sous-ministre Blain, qui avait eu de l'écoute, puis qui avait fait des vérifications là, avec nous, là, parce que ça déboulait vite, là, une assemblée générale, un texte qu'on reçoit la nuit, puis on trouve qu'il y a une erreur dedans. C'était pas ce que Blain nous avait dit à la table. On appelle Blain, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de fax, là. Il y avait des fax, mais il n'y avait pas de courriel. Donc, ça s'était dénoué de façon satisfaisante, mais par la peau des dents, et la commission scolaire avait fini par plier. Ça avait été mené, je pense, de façon militante parce qu'on avait... il y avait une large... À chaque jour, on y réunissait les 50 chefs d'action, 50 écoles. C'était même pas des fois le délégué. C'était des gens qui étaient stratégiques, puis étaient crédibles, puis militants. Des poteaux. On a mené ça à 50 personnes tous les jours, à regarder qu'est-ce qu'on avait devant nous, à faire des actions pour mobiliser les gens, à aller occuper le bureau de René Lévesque à l'Hydro-Québec. La sécurité n'était pas super forte comme aujourd'hui, là. Donc, à mener ça de façon intéressante. Mais là, je dois dire que c'est ça, le nouveau gouvernement du Parti québécois avait joué un rôle intéressant pour nous.